C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. It's the most wonderful time of the year. Bienvenue à un nouvel épisode festif d'Avec un E. Wouhou! Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille. Et Alex. On s'était dit qu'on allait faire un petit épisode spécial pour le temps des fêtes pour pas que vous ennuyiez trop. Donc, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir, ça va être super léger entre nous. On avait le goût de vous partager nos lectures qui nous avaient marquées dans la dernière année. Vous allez voir, c'est pas tous des livres qui sont sortis en 2022, mais c'est des livres que Alex et moi, on a lus dans la dernière année. Donc, qui nous ont marqués, puis on avait le goût de vous partager tout ça. Mm-hmm. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif avec le premier livre, qui est It Ends With Us. Là, je fais un spoiler alert, OK? Parce que je veux pas me censurer puis je veux parler de quelque chose. Fait que si vous avez pas lu le livre It Ends With Us, avancez de comme 3-4 minutes. Alors, c'est un livre qui a vraiment été trendy comme dans la dernière année. Je pense que presque tout le monde l'a lu. Ce qui est drôle, c'est que j'ai vu que dans le fond, il est sorti en 2016. Fait que même l'auteur était comme... Ouais, comme pourquoi c'est là que tout le monde s'est mis à lire. Puis ben c'est ça, c'est la magie de TikTok. Fait qu'il a vraiment commencé à être dans les trends puis tout ça. Fait que là, ça a comme roulé, puis là, tout le monde s'est mis à lire. Mais dans le fond, ce que je trouvais intéressant, c'est que je suis tombée sur Internet sur des articles en lisant sur l'auteur. Puis il y avait des articles de femmes, des articles féministes, en fait, qui critiquaient un petit peu le livre à cause de plusieurs points, mais davantage à cause du fait que il y a probablement de la violence conjugale dans le livre. Puis on parlait de... un peu qu'il y avait... On idolâtrait le personnage. Ouais, le personnage qui est agresseur, qui est violent. Donc, c'est ça, qu'il y avait de la masculinité toxique parce que on voit qu'il est super violent, puis veut pas, ben c'est un bel homme, on parle à quel point il est charmant, qu'il est chirurgien, tout ça. Puis on voit que la femme reste en contact avec lui par après. Fait que ça a été des critiques qui ont été apportées. Après, vous le voyez comme vous le voulez, là. Mais c'est juste que ça m'a apporté à réfléchir sur ma lecture. Puis en même temps, je trouvais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez lu, mais je trouvais que, veux pas, c'était comme, tu t'attends pas que ça va parler de violence conjugale quand tu le sais pas. Puis c'est quand même assez intense. Mettons, les premières scènes de violence, ça peut quand même être triggering, là. OK. Ouais, si t'as pas... si tu connais pas... même si tu connais le sujet, là, tu sais, dans le sens, j'étais intervenante au Calax, puis quand même, c'est ça m'a vraiment choquée, puis je m'attendais pas à ça. Fait que, tu sais, c'est... À vos risques, si jamais... mais je trouve que ça aurait été bien, genre, un petit trigger warning, quasiment. Parce qu'il y a comme zéro indication que ça va parler de tout ça. Écoute, tu me surprends moi-même, parce que ça fait partie de ma liste de lectures que j'aimerais faire. Et j'avais aucune idée que c'était de ce sujet-là qui ont traité dans le livre. Moi, on dirait que je vois, une histoire d'amour là, ils s'aiment, mais ça peut pas fonctionner. Oui, moi aussi, c'est ça, je pensais au début. C'est ça. Mais c'est pas ça, pas en tout, là. OK. Genre, là, vu que je l'ai dit qu'il y avait un spoiler là, je vais me gâter, là. Tu sais, dans le sens où It Ends With Us, c'est pas It Ends avec un gars, c'est genre, je te dirais pas la vraie fin, là, mais tu sais, dans le sens, c'est pas genre It Ends With Us, elle puis son amour. OK. C'est pas ça comme l'objectif du livre. Mais en même temps, je trouve qu'elle a vraiment bien représenté. En tout cas, tu comprendras quand tu le liras, mais ça a vraiment quand même bien été fait. Puis je trouve que veux pas, elle en a parlé par après, là, mais je pense qu'elle en parle aussi à la toute fin du livre. Sa mère, en fait, a vécu de la violence conjugale. OK. Et lorsqu'elle est née, Colleen Hoover, parce que je l'ai pas mentionné, là, It Ends With Us, en fait, en français, c'est Jamais plus. Donc, c'est un livre de Colleen Hoover. Puis c'est ça, elle a mentionné que sa mère a vécu de la violence conjugale, puis qu'à partir du moment où elle a eu Colleen, elle a comme
voulu terminer le cycle de violence. Puis, parce que, tu sais, souvent, il y a un cycle entre générations, des fois, ça se reproduit. Donc, exemple, une femme vit de la violence conjugale, a des enfants, a une fille, que cette fille-là, ensuite, va aller vers un homme violent, et ainsi de suite, là. OK. Bon, là, je spoil un petit peu dans le fond, c'est quoi, là. Mais bref, pour ceux qui l'ont lu, je serais intéressée à savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, puis tout ça, mais overall, c'était vraiment un livre intéressant, puis j'avoue avoir embarqué dans la trend. OK. Bon, ben, tu me donnes tout de même envie d'embarquer dans la trend, même si là, j'ai été comme triple. Triple spoiled. C'est ça. C'est vrai ça, je m'en allais dire. Mais, ouais, super intéressant. Je m'attendais pas à ça. Oui, mais je peux commencer par un. Ça s'appelle « Stress pas Minou ». En fait, là, c'est un collectif de femmes, en fait, là, qui sont réunies... Comment? Québécoises, oui, qui sont réunies dans un livre. C'est des textes autant drôles, autant touchants. Ça parle vraiment au niveau de l'anxiété, en fait. Puis il y a vraiment beaucoup de noms très intéressants là, qui se retrouvent dans ce livre-là. On a des témoignages de Juliette Bélanger-Charpentier, qu'on connaît beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, sur Instagram. Stéphanie Boulay. Florence K, il y a même des images et tout là, de Safia Nolin. Oui, il y a Gabrielle Bouliane-Tremblay qu'on a reçue au balado. Oui, en plus. Fait que je trouve que... en fait, je pense que toute personne peut s'identifier dans ce livre-là, tout dépendant de quelle histoire et tout. Puis c'est vraiment de voir que l'anxiété, ben oui, tout le monde peut être atteint différemment. Puis chaque personne va trouver ses solutions aussi différemment. Pour mieux aller, en fait. Fait que, écoute, je rentrerai pas parce que vu que c'est contenu de plein d'histoires, chacune a son histoire dedans, ben j'invite les gens, en fait, à se le procurer. Fait que ça s'appelle « Stress pas Minou ». Puis je pense que tu l'as dit tantôt, je pense qu'on va les mettre là, à la fin, là, avec les liens pour pouvoir vous le procurer. Puis, si je peux me permettre, c'est ça que je trouvais intéressant avec ce livre-là, c'est que, tu sais, mettons que tu achètes un livre d'un coach de vie ou, bon, peu importe qui, là, sur l'anxiété, ben ça se peut que tu te retrouves pas dans sa façon d'en parler. Tandis que là, quand tu as un livre comme ça, un collectif avec plein de femmes, en plus, premièrement, c'est juste des femmes, fait que c'est sûr que je m'identifie plus facilement à leur vécu, mais aussi, ben, ça donne comme plein de visions, fait que tu as comme plus l'opportunité de veux pas, je pense, je sais pas exactement combien il y a de femmes qui ont écrit dedans, mais tu sais, je veux dire, il y a au moins une chance que tu trouves quelqu'un avec qui tu peux un peu t'identifier si toi aussi tu fais de l'anxiété, là. Fait que c'est ça que je trouvais. Oui, il y a à peu près 10 femmes, là, en fait, qui se retrouvent dans le livre, environ. Fait que, oui, super intéressant, effectivement, parce que autant que moi, je me suis reconnue dans une des personnes, en fait, qui présente son anxiété, autant que toi, tu t'es dans une autre. Dans une autre. Fait que je pense qu'effectivement, ça peut aller rejoindre tout le monde. Oui. Prochain livre, c'est le Manuel de résistance féministe. Moi, je suis vraiment une fan de ce livre-là. Et en fait, c'est Marie-Ève Surprenant qui est l'auteur, donc c'est aussi un livre québécois. Honnêtement, c'est tellement bon parce que c'est comme un genre de petit livre que tu voudrais tout le temps avoir dans ta poche, là. En fait, un peu le but du livre, c'est que c'est vraiment comme un manuel. Je vais vous donner un exemple, OK? Dans le livre, dans le fond, ils vont te donner plein d'arguments ou d'opinions que tu pourrais entendre en lien avec le féminisme ou la condition des femmes. Puis en dessous, ben Marie-Ève propose, en lien avec aussi plein d'articles scientifiques puis de sources, des réponses à ce genre d'opinions-là qu'on pourrait recevoir. Bon, je vous donne un exemple là, pour que ça soit plus simple. Fait que, exemple, quelqu'un qui dirait, t'as un souper de famille, là, puis ton oncle dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de fausses accusations ou d'aliénation parentale de la part de leur ex-conjointe dans le but de les empêcher d'obtenir la garde de leurs enfants. Puis là, ben Marie-Ève en fait met plein de faits, de chiffres, tout ça, qui vont défaire ce mythe-là, c'est ça. OK. Fait que c'est comme vraiment intéressant parce que, mettons que tu le connais par cœur, ce qui est quasiment impossible, là, mais c'est que ça donne plein de contre-arguments, genre... non, c'est ça. Puis dans tes soupers de famille. Ben là, pas plus, hein. Épisode festif dit durant le temps des fêtes. Donc, il y a beaucoup de rassemblements familiaux, donc beaucoup d'opinions différentes. Donc, super intéressant, effectivement, à se procurer aussi. En fait, c'est tout à se procurer, là, ce qu'on dit. Tout à fait. Parfait. What's your next? Donc, le deuxième, pour moi, c'est corps à corps. OK? Le corps comme non, mais comme corps à corps, guide de la sexualité positive.
Dans le fond, c'est vraiment un recueil, je vous dirais, là, de tout ce qui a trait avec la sexualité positive auprès des femmes. Donc, dans le livre, on retrouve vraiment beaucoup au niveau de tout ce qui est, tout ce qui pourrait avoir un impact sur la sexualité des femmes. Donc, la religion, la biomédecine, l'éducation sexuelle, la notion de virginité. Bon, vous comprenez, là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a plusieurs chapitres, super intéressants. Je pense que chaque femme devrait le lire. Pour vraiment en apprendre, peut-être mieux se comprendre aussi, peut-être voir que si je pense de telle manière, tu vois, j'ai été influencée par tel aspect de ma vie, fait que je pense que ça peut apporter vraiment beaucoup. Puis nous ici, en fait, au Calax, on l'utilise beaucoup, là. Des fois, on le prête aux femmes. C'est ça, je trouve que... Parce que je veux pas dire trop, mais... Mais dans le sens que même si tu sens pas que tu n'es pas du tout en bonne relation... Tu sais, même si ta sexualité, tu as l'impression que ça va super bien, c'est le genre de livre qui est juste vraiment intéressant parce que des fois, ça va te reconnecter avec certains aspects que tu n'avais pas pensé. Ou, tu sais, je pense que, me semble, dedans, il aborde l'aspect de la pornographie, là, puis de l'effet que ça a sur le développement de la sexualité, par exemple, chez les jeunes. Fait que, tu sais, c'est comme un petit plus en lien avec la sexualité. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, des fois, on peut avoir des questionnements, même personnels, qu'on est peut-être un peu plus gênés, qui sont encore tabous, mettons, dans la société. Puis là-dedans, là, c'est vraiment tout abordé. Là. Tu sais, chaque personne peut... OK, là, c'est normal si moi, j'aime telle chose au niveau de ma sexualité. C'est pas ce qui est véhiculé, mon Dieu. Fait que, tu sais, vraiment, là, il y a vraiment beaucoup. Puis il y a même des confidences. Il y a des gens qui peuvent... qui se confient, en fait, là, sur leur sexualité dedans. Fait que des exercices... Écoute, c'est vraiment un recueil complet. Fait que corps à corps. Mais là, c'est parce que là, c'est ça. Là, au début, là, on dirait que j'avais l'air à bugger un peu sur le titre, là, mais c'est corps comme le corps humain et accord comme s'accorder. Fait que c'est corps à corps. Comprenez-vous? Bon, pour pas que les gens essayent de chercher corps à corps, mais comme 2 fois le mot corps. Là. Comprenez-vous? Ah, OK, oui. Mais de toute façon, on va vous mettre le lien. Bon, OK. Explication beaucoup trop longue. Passons au suivant, Camille. Vu que tu as fait un genre de petit mini-lien avec la religion au début, ça m'apporte à mon prochain livre qui est Les malentendus de Dania là, je sais pas comment dire son nom de famille. Suliman. En fait, lui aussi, il n'est pas sorti en 2022, mais il est quand même récent. Là, ça devait être en tout cas, en 2019-2020. Honnêtement, là, j'arrête pas de dire à tout le monde de lire ce livre-là, puis à date, personne m'a écouté. Mais moi, j'ai vraiment un coup de cœur, OK? En fait, c'est un livre sur les liens à faire entre la foi et le féminisme. Bon, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de croyante, je me considère comme athée. Puis ce livre-là est davantage sur les liens entre la religion musulmane et le féminisme. Puis je trouve ça tellement intéressant parce que je trouve que il y a beaucoup de préjugés, genre énormément, envers les femmes musulmanes, puis sont donc soumises, puis il faut donc les sauver, puis s'ils portent le hijab, c'est comme si ça ne pouvait jamais être leur propre décision, puis... Fait que, en tout cas, je trouve ça tellement intéressant parce que ça vient tout défaire, justement, ces préjugés-là puis ces mythes-là qui entourent la religion. Puis, tu sais, c'est pas un livre qui nous apprend tout sur la religion musulmane, mais c'est juste que... En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça ressort un peu ce qu'on entend ça souvent, change vraiment comme la vision des choses. Puis c'est ça, j'avais fait des travaux là-dessus à l'université. Puis quand j'ai vu que ça s'était sorti, je me dis, c'est sûr que ça va dans ce sens-là. Puis vraiment, dans le fond, je crois que ça, c'était un essai, en fait, que Dania avait fait pour l'université, justement. Fait que un petit livre qui se lit vraiment bien, là. Fait que je vous le suggère. Parfait. Écoute, comme 3e, je m'en vais dans une toute autre branche. On va dire ça comme ça. C'est en lien en plus avec comme vraiment tout ce qui est au niveau énergétique. Donc, le livre s'appelle Les chakras. C'est un livre de Margarita Alcantara. Là, c'est sûr que je ne dis sans doute pas de la bonne manière, là, mais une fois de plus, on va vous mettre le lien à la fin du balado. Ce que j'ai vraiment... faut y croire, hein? Tu sais, je veux dire, l'énergie au niveau de notre corps, au niveau de nos mouvements, de tout ce qu'on peut faire comme décision. En tout cas, bref, là, c'est vraiment très, très profond là, comme sujet, là. Mais ça l'explique vraiment chaque chakra, en fait. Il y en a combien?
Je pense qu'il y en a 7. OK. Oui, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, OK. c'est ça. Puis ça l'explique vraiment chacun, puis en quoi leur énergie est faite au niveau du corps. Puis comment, mettons, si, tu sais, des fois on entend « Ah, j'ai le chakra du cœur de bloqué », tu sais, des affaires comme ça. Ben ça donne vraiment comme « Ben, qu'est-ce que je peux faire pour débloquer ce chakra-là, en fait? » Puis, mais c'est vraiment intéressant, tu sais, de voir que, ben si j'ai vraiment tout le temps des maux de tête, ben ça peut être relié au fait que je suis peut-être pas en accord avec ce que ma tête pense puis ce que je dis. Tu sais, c'est vraiment... Ça va vraiment creuser là-dessus. Mais écoutez, c'est vraiment... C'est ça, tu sais, c'est une croyance, mais je trouvais ça quand même intéressant parce que, tu sais, on dit toujours que les blessures, ben ils partent de loin. Fait que, tu sais, des fois, C'est comme ça apprend un peu à se reconnecter, dans le fond. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment se reconnecter à soi-même par toute l'énergie. Tu sais, je veux dire, chaque être humain a une énergie différente, mais notre énergie, elle est divisée en 7 par chacun des chakras. Fait que c'est vraiment de comprendre à quoi chaque chakra sert, puis comment on peut en prendre soin. Fait que, tu sais, il y a vraiment la description, il y a c'est quoi la couleur de notre chakra aussi, puis il y a vraiment des outils, des façons, en fait, qui sont suggérées, mettons, de la méditation, le yoga, tu sais, vraiment, là, en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Fait que... j'aimerais ça que tu me le passes. Ben oui, je vais te le prêter avec plaisir. Fait que, ouais, fait que c'est des éditions là, Améthyste. Bref, ça se trouve là, dans les Renaud-Bré et Archambault de ce monde. Fait que super intéressant pour une toute autre branche. Parfait. Prochain livre, encore une fois, c'est un petit peu différent parce que c'est pas... Là, vous voyez, on n'a pas tant de romans ou quoi que ce soit, là, mais c'était un peu le but parce que c'était juste pour vous suggérer comme autre chose. Fait que c'est le livre « Des mots pour exister » de Marie-Philippe Drouin. En fait, un livre qui est présenté par la Coalition des familles LGBTQ+. C'est comme présenté un peu comme un lexique, comme un abécédaire, là. Fait que dans le fond, c'est que... Puis tu sais, je trouve, tu sais, mettons, t'entends souvent ça, là, c'est quoi, là, on peut-tu dire encore LGBTQ, là, c'est plus A, ou tu sais, le mot qui sont comme, bon, là, non-binaire, là, puis tu sais, ben regarde. Les gens critiquent, puis le... C'est ça. Mais il y a un les livre gens critiquent exprès. parce que des fois, ils comprennent Ben, tout à fait, puis je veux dire, je suis la première à ne pas savoir tous les termes, puis... Fait d'où l'utilité de se procurer un livre comme ça. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de termes là-dedans, là, qu'il y a des chances que tu n'utilises jamais, mais c'est juste tellement... Parce que tu as la définition de chacun avec des exemples, aussi de la notion, là, comme plus scientifique. Fait que c'est tellement intéressant parce que, justement, c'est correct de ne pas comprendre, c'est correct de ne pas savoir, mais est-ce que derrière ça, au moins, il y a une volonté? Oui, effectivement. Parce que c'est ça. Puis est-ce que tu critiques quelque chose que tu connais vraiment de fond en comble aussi, là, parce que ça se peut que tu sois pas à l'aise avec le sujet, mais c'est juste parce qu'il te manque des informations, il te manque tout ce qui serait pertinent à savoir en fait, là, en lien avec. Fait que, ben oui, super intéressant, effectivement. Mon dernier, c'est un livre qui vient tout juste de sortir, en fait, ça l'a sorti en 2022. C'est « Au lit avec Anne-Marie ». Vous l'avez sans doute vu dans plusieurs podcasts où elle est vraiment présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vraiment, Anne-Marie, c'est une professionnelle, en fait, en sexologie. Puis, elle a vraiment sorti un peu les thèmes clés là, au niveau des femmes. Je vous donne, mettons, des exemples. La santé sexuelle, l'ABC du vagin, le fonctionnement du désir sexuel, la masturbation, la pornographie, pleine conscience, bon, etc., parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est super intéressant. Puis en plus, je trouve que son livre est tellement bien fait que quand tu es en train de le lire, ben, t'as l'impression qu'elle te jase. T'sais, on dirait qu'elle est avec toi parce que, tu sais, c'est pas des grands termes, là, à n'en plus finir, puis que là, faut comme leur lire un peu pour venir à bout de comprendre. C'est vraiment comme apporté de façon un peu friendly, là, vraiment dans la description. Fait que... Je trouve que, en tout cas, bref, moi, je suis conquise. Je trouve vraiment à démystifier vraiment beaucoup de choses. Encore une fois, tu sais, des choses que des fois, on ne comprend pas nécessairement. Tu sais, je donne un exemple sur les langages de l'amour, tu sais, là.
Par exemple, les langages de l'amour. On en entend beaucoup parler là, ces temps-ci. On en entend beaucoup parler durant la dernière année. Comment se comprendre, comment on aime être aimé, comment on aime aimer l'autre avec qui qu'on est en relation. Tout qui est au niveau des schémas érotiques. Comprendre notre sexualité aussi. Tu sais, les gens, des fois, sont comme, j'aimerais savoir une sexualité saine. OK, mais c'est quoi une sexualité saine pour toi? Tu sais, vraiment, là, on décortique, on essaie justement d'aller comprendre nos comportements au niveau de notre sexualité. Fait que, bref, je veux pas trop en dire. Je pense qu'il mérite vraiment d'être acheté, puis je pense que c'est vraiment bénéfique là, pour tout le monde. Ouais. Dernier livre, c'est encore une fois un livre un peu plus spécifique, là, mais j'avais vraiment le goût de le mettre. Dans le fond, j'ai terminé mes études cette année, puis j'ai fait un mémoire sur l'inceste, puis j'ai vraiment beaucoup utilisé ce livre-là, puis encore une fois, c'est une auteure québécoise, fait que je trouvais que c'était vraiment... excuse-moi, la majorité de nos livres, je me rends compte, c'est des auteurs québécois, là. C'est Le chant du papillon, guérir de la blessure de l'inceste. Dans le fond, ce que je trouve intéressant avec ce livre-là, c'est que, bon, oui, probablement, il s'adresse davantage aux femmes et aux hommes qui auraient vécu de l'inceste, mais mettons que tu es un proche, puis que tu as une amie, que tu as quelqu'un qui te raconte avoir vécu ça, bien, ça t'aide à comprendre. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lieu d'être, mettons, un roman sur l'inceste qui peut-être pourrait être plus difficile à entendre, qui pourrait ramener des traumas, bien, ce livre-là, mettons, Lorraine, en fait, raconte un peu son histoire, son vécu, mais en même temps, elle donne plein d'outils, puis c'est qu'elle parle vraiment de son processus de guérison. Fait que c'est comme un livre qui, finalement, a comme un avenue positif, là. Ouais. Tu comprends? Tu sais, dans le sens, ça fait pas juste te raconter la partie trauma puis la partie difficulté, puis ça fait pas juste replonger dans... C'est comme si, exemple, tu lisais un roman d'où que la femme te raconte lorsqu'elle était petite, tout ça. Ouais. Ben, là, c'est que ça te parle plus de... OK, oui, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a fait, puis comment elle est aujourd'hui, comment elle est ressortie de tout ça. Fait que je trouve que c'est vraiment pertinent, puis... Ouais, c'est sûr que là, moi, je travaille là-dedans, fait que ça m'intéresse, là. C'est peut-être pas une lecture de chevet pour tout le monde, là. Ouais. Mais que ceux que ça concerne, peut-être, je trouve que c'est vraiment un livre qui peut être pertinent puis qui peut amener à plusieurs réflexions. Oui, effectivement. Effectivement, puis on a beaucoup de femmes, en fait, aussi, qui, des fois, aimeraient comprendre, Ou juste en lisant, mettons, les mots de Lorraine. Parce que, tu sais, exemple que tu as vécu quelque chose comme ça, je veux dire, des fois, premièrement, tu n'en auras pas parlé à tes amis, ou peut-être que tu en parles à des amis, mais que personne autour de toi a vécu ça. Fait que des fois, tu te sens isolé. Mais là, c'est que Lorraine l'a vécu. Fait en lisant ces mots, mais tu peux te dire, ben oui, moi aussi, je me sens comme ça. Tu sais, dans le sens où ça permet de ressentir que tu n'es pas la seule à avoir vécu ça, puis à te sentir de cette façon-là. C'est comme si elle te parle de son... parle de son histoire, fait que tu te sens pas seule en le lisant. C'est pas comme un roman que tu lis, puis qu'il y a une scène d'inceste, puis là, t'es comme « Oh my God, là, tu sais, comme ça va pas bien. Tu sais, là, tu sens vraiment qu'elle s'en va vers un chemin de guérison, là. Donc, c'est ce qui conclut notre petit épisode de capsule sur nos livres de l'année. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir vos suggestions, les livres que vous avez lus dans la dernière année qui ont été marquants pour vous, ou même les livres qui ont été marquants pour vous dans votre vie, là, tout simplement, puis un petit peu savoir pourquoi ça serait le fun. Puis ça serait le fun de refaire ça, tu sais, avec des séries, des films. Ouais, on préfère ça, peut-être d'en sortir un par mois ou 2 mois. Ouais, des petites capsules. Ouais. Super intéressant. Vous nous direz votre avis là-dessus, mais ça nous a fait bien plaisir de discuter de ça avec vous. Vous le verrez éventuellement, mais de vous parler de ça aujourd'hui. Oui, fait que on vous souhaite un beau temps des fêtes et espérant qu'on vous a donné envie de faire certaines lectures. Merci! À la prochaine!